Il est 13h30, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. En vue de l'organisation des élections, la société civile et les notables du Grand Bandundu ont échangé avec madame Nana Manouanina, ministre déléguée près le président de la République, Félix Tshisekedi, autour des efforts à entreprendre afin que la paix, la sécurité, l'ordre et l'entente reviennent au territoire de Kwamouth, en la province du Maïndombe. Suivez les propos du porte-parole de notables et de madame la ministre. Il n'est pas normal que Kwamouth, qui est à côté de Kinshasa, et le Kwango puissent être en ébullition alors que le chef de l'État est là, l'armée est là. Nous espérons que, à dater d'aujourd'hui, les mots Bondo ne vont plus déranger les gens et qu'à Kwamouth, nos frères pourront rentrer pour se préparer afin qu'il y ait des élections inclusives. La notabilité faisant partie de la société civile du Grand Bandundu est préoccupée par rapport à tout ce qui se passe dans l'espace Grand Bandundu, précisément à Kwamouth. Je vais juger cet acte ici responsable. C'est ce que la notabilité, d'une façon générale, devait normalement faire, au lieu de se ranger du côté de ceux qui instrumentalisent négativement. Il faut porter les soucis comme ils l'ont fait, de venir parler au chef de cette préoccupation-là, de vite intervenir pour que cette population participe aussi activement aux élections comme d'autres fils et filles du Congo. L'inspection générale des finances IGF en sigle va à la conquête pour attirer les ressortissants congolais vivant en Europe à venir investir au pays. C'est à travers les conférences et autres activités que l'IGF fournit l'effort pour convaincre la diaspora congolaise à venir faire les affaires en RDC. Suivez. Conscients de la réticence des investisseurs à cause du climat des affaires longtemps caractérisé par la corruption et les détournements des deniers publics, l'inspection générale des finances, IGF en sigle, est engagée dans la lutte contre ces fléaux. C'est dans ce cadre que l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, est en mission en Europe pour expliquer les différents mécanismes mis en place par l'organe technique qu'il dirige pour stopper l'hémorragie des coulages des recettes et finances publiques en République démocratique du Congo. Il l'a fait au cours d'une conférence débat organisée à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Les gestionnaires, nous distinguons trois types de contrôles aussi. Les contrôles a posteriori, les contrôles concomitants et les contrôles a priori. Quand on dit selon les moments que le contrôle, pardon, selon les moments du contrôle, ça signifie quoi? Ça signifie que le contrôle est exercé sur les actes de gestion. Quand on dit le contrôle selon les moments, le contrôle peut être exercé après l'acte de gestion, ça peut être exercé pendant l'acte de gestion, comme ça peut être exercé avant l'acte de gestion. Et tout ceci est prévu dans les lois de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'IGF a pour mission générale de contrôler, auditer et évaluer en matière administrative, économique et financière. Le conseil d'administration de la société turque Milvest a annoncé tout récemment à l'opinion publique que la société allait gérer pendant 49 ans l'hôtel 5 étoiles de 19 niveaux avec 240 chambres au centre financier de la Gombe ainsi que les nouvelles aéroports internationaux d'Ndjili durant 29 ans, n'ayant pas tout le moyen n'ayant pas toutes les lumières sur les termes exacts du contrat en ce qui concerne la régie de voies aériennes congolaises RVA. Plusieurs agents de cette entreprise du portefeuille décrit cet accord qui signe sans façon la fin de carrière de milliers d'agents congolais. Éléments de reportage, suivez. Le
partenariat conclu par le gouvernement congolais et l'entreprise turque Milvest prévoit d'injecter une somme de 1,2 milliard de dollars américains pour la construction d'un nouvel aéroport international de Ndjili. En fait, bien que le financement de ce projet sera assuré à 100% par la société turque, en revanche, l'opinion publique en général et les agents de la RVA, Régie de voies aériennes en particulier, protestent contre ce mode de contrat dit de partenariat public-privé. Les agents syndicaux de la RVA sont mal à l'aise et s'interrogent si cela sera profitable au peuple congolais et si ça valait la peine. D'autant que certaines clauses du contrat engagent la société turque Milvest qui se propose de gérer l'aéroport international de Ndjili durant 29 ans. C'est cette durée, près de 3 décennies, qui les pousse à croire que leur sort est compromis par la faute des autorités congolaises. Mais à mal dans le sens où, quand il sera mis en exécution, et il va demander à ce que cette entreprise, c'est-à-dire la RVA, se désengage de tout son personnel. C'est une disposition que nous trouvons qu'elle est en train de violer la constitution du pays. Mais pourquoi recourir à un contrat de partenariat public-privé? Le recours au partenariat public-privé permet à l'État en difficulté d'exécuter rapidement un programme d'investissement ou de relance, mais des années durant, rien n'a été fait, faute de bonne gouvernance et de manque de financement. Or, avec le financement de la société Milvest, qui détient presque toutes les parts, ces agents congolais qui ont signé des contrats à durée indéterminée avec la RVA entrevoient d'avance leur écartement alors qu'aucune prévision ne présage côté gouvernement des indemnités ou des fonds de retraite. Pour ce faire, ils injectent certaines autorités. Les agents RVA sont à la RVA de par un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a des procédures pour que ces contrats-là soient résiliés. Mais ce n'est pas pour les cas dans ces contrats-là. Pour information, Milvest finance les travaux de construction non seulement du nouvel aéroport international de Ndjili. Pour information, Milvest finance les travaux de construction non seulement du nouvel aéroport international de Ndjili, mais aussi du centre financier et commercial de la Gombe, juste en face du ministère des Affaires étrangères, centre que Milvest se propose de gérer pendant 49 ans et l'aéroport durant 29 ans. La pluie qui s'est abattue les jeudis 2 novembre 2023 à Kinshasa a sérieusement perturbé la circulation une fois qu'elle s'est terminée. Plusieurs quartiers de la capitale s'y sont retrouvés les pieds dans l'eau. Les centres-villes de Kinshasa n'ont pas été épargnés. Dans cette partie de la capitale, beaucoup d'artères s'y sont retrouvées sous les eaux et la circulation a été perturbée. De nouveaux automobilistes ont été piégés dans les embouteillages durant les longues heures. Du coup, ils se sont plaints du mauvais état de route et du manque de curage des caniveaux. Regardez. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Ces vieilles adages ne se vérifient pas toujours à Kinshasa. Chaque fois qu'il pleut abondamment, le spectacle est quasiment le même. Les Kinois subissent des inondations dans beaucoup de quartiers de la capitale. Les principales artères du quartier des affaires ont été baignées sous les eaux suite à la pluie de cet après-midi. Les automobilistes et les piétons ont eu du mal à circuler librement. On se croirait dans un lac artificiel ici devant l'hôtel du gouvernement provincial. Un peu plus loin, sur l'avenue des Huileries, même constat, les eaux de pluie stagnent, créant ainsi des embouteillages. Les piétons sont obligés de se laisser transporter au dos moyennant 1000 francs congolais pour traverser de l'autre côté. C'est un problème de canalisation d'eau. Donc on n'a pas prévu vraiment des canalisations capables qui pourra permettre à l'eau de circuler. Donc ça bloque la route, on ne peut pas passer, ça monte jusque sur la chaussée. Donc c'est presque impossible de passer. Donc je pense qu'on doit revoir sur les canalisations du centre-ville et de partout. Dadi Kabea est un automobiliste. Il pense que ces eaux de pluie stagnent parce que les caniveaux ne sont pas régulièrement curés. Il a dans la foulée lancé un appel au gouvernement provincial de Kinshasa pour éviter ceci dans l'avenir. Le problème est que
Il y a des embouteillages monstres à cause des eaux sur les artères. Les caniveaux sont bouchés au lieu que la voie soit libre pour faciliter le passage. Les chauffeurs fuient les eaux de pluie avec le piéton et ça crée les embouteillages. C'est pourquoi nous demandons au gouverneur d'envoyer les gens curer ces caniveaux pour que l'eau coule facilement. Avec la saison pluvieuse en cours, les Quinois ne sont pas au bout de leur peine. Les autorités devraient prendre des dispositions pour curer les caniveaux et éviter les inondations. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.